Lecture du dévotionnel du vendredi 27 octobre. La loi des compensations. Luc, chapitre 19, versets 8 et 9. Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Jésus lui dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Zachée était un juif habitant la ville de Jéricho. Il était un riche collecteur d'impôts, publicain. Cette corporation était méprisée en Israël car pour la plupart ils étaient cupides, corrompus, méchants et collaboraient avec l'envahisseur romain. C'est un des leurs, Zachée, qui reçut le Seigneur Jésus dans sa maison et, dans un élan de repentance, décida de favoriser les pauvres qu'il avait négligés en leur donnant la moitié de ses biens, de rendre justice à ses victimes, celles à qui il a fait du tort, en leur restituant au quadruple leurs biens. La restitution est un fruit de la repentance. Alléluia. Son attitude a poussé le Seigneur Jésus à accorder le salut à Zachée en déclarant: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Ce dernier n'a pas acheté le salut, mais il l'a reçu par la foi en Christ. Or, la foi sans les œuvres est morte. Les œuvres de Zachée ont justifié sa foi, qu'il lui a ouvert le ciel et va le favoriser sur terre. Sa charité envers les pauvres, la restitution des biens mal acquis vont compenser sa cupidité et sa méchanceté. Conséquence, Zachée fut réhabilité en Israël, lui et toute sa famille en dignité et en honneur en tant que fils d'Abraham. C'est la loi des compensations. Bien-aimés, vous pouvez retrouver la confiance des autres, restaurer votre image dans une repentance pratique par la compensation des dommages causés. Faites cette prière avec moi. Dites après moi: merci Seigneur pour la révélation de ta parole qui m'éclaire. Seigneur, je me répands de mes mauvaises œuvres. Apprends-moi à marcher dans tes voies au nom de Jésus. Éternel, je réclame ta justice. Je réclame la restitution de tous mes biens volés au nom de Jésus. Merci Seigneur pour mon exaucement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.
Déclaration miracle. Le dévotionnel de prière est disponible au siège principal de l'église Ambassade des Miracles, Cocody à Taubon, derrière le commissariat du 30e arrondissement, à proximité de la SEGRAE. Shalom, que le Seigneur te bénisse abondamment. C'est une nouvelle semaine qui s'offre à nous et je suis très heureux de te retrouver parce que je suis vivant et tu l'es également et tout ce qui respire doit louer l'Éternel. Vois-tu, il me vient à cœur cette semaine de te parler un tout petit peu de ce que j'appelle moi la loi de l'association. Il y a des choses qu'on choisit sur cette terre et il y en a d'autres qu'on ne peut pas choisir. Tu ne choisis pas ta famille. Tu ne choisis pas le sang duquel tu es issu. Par contre, tu peux choisir tes amis. Tu peux choisir d'être avec une personne ou pas. Pour la simple et bonne raison que Dieu te donne le libre arbitre par rapport à tes choix. Et vois-tu, il y a des choix qui peuvent conduire ta destinée au péril, qui peuvent détruire ta vie. Et il y en a d'autres qui peuvent, n'est-ce pas, t'aider à accomplir la mission pour laquelle tu existes sur terre. J'aimerais prier que Dieu te donne le discernement dans tes amitiés et dans tes choix, d'aller plutôt vers des personnes qui t'aideront à accomplir ta destinée, plutôt que celles qui la détruiront. Fais le bon choix par l'esprit de sagesse. À ce propos, je dis une chose rapidement. Je crois que beaucoup de gens sont intelligents et pas sages. L'intelligence s'acquiert par des connaissances. L'intelligence s'acquiert par des enseignements. Mais vois-tu, l'intelligence ne sert à rien si tu n'as pas, n'est-ce pas, l'application de ce que tu sais. Appliquer ce que tu sais ne s'appelle pas être intelligent, c'est devenir sage. La sagesse est l'application de l'intelligence, l'application de la connaissance. Tu peux avoir 60 ans et prendre pour femme une jeune fille de 20 ans, cela ne fait pas de toi un homme sage. Tu as peut-être la connaissance, mais tu n'es pas sage. Et nous sommes dans un temps où c'est la sagesse qui te permettra d'être positionné dans les hauteurs. Ma prière donc est que tu ailles dans la direction de la sagesse, avec des aides de ta destinée, avec des hommes qui t'aideront à comprendre que des nations doivent sortir de toi et que tu es un homme important sur lequel Dieu veut s'appuyer pour accomplir des desseins éternels qui ont été établis avant même que tu ne viennes, mais qui ont été établis pour toi. Alors, j'aimerais que tu puisses prier avec moi pour que le Saint-Esprit te guide, te transporte et t'aide à trouver les hommes de ta destinée. Répète cette prière avec moi. Seigneur Jésus, par le principe de la loi de l'association, donne-moi de trouver les aides de ma destinée. Des hommes avec lesquels je me mets en amitié, je me mets en association pour accomplir tes desseins éternels. Je ne veux pas rater ma mission. Je ne veux pas rater ton plan, alors que ton esprit dirige mes pas jour après jour pour être divinement connecté aux hommes qu'il me faut afin de réussir ma vie. Je déclare cette semaine bénie, semaine de miracles, semaine de connexion divine, semaine de grande victoire. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Tu l'as dit, tu l'as dit. Tu gagnes ce que tu as dit. Que mon Dieu bénisse ta semaine. On est ensemble. Déclaration miracle.
Vous venez d'écouter ce dévotionnel. Vous ne connaissez pas Jésus-Christ et vous voulez l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel dans votre vie. Faites cette prière avec moi. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole. Je crois et je confesse de mes lèvres que tu es Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Viens m'assister, viens me délivrer et manifeste-toi dans ma vie pour que la gloire de Dieu soit mon partage. Merci Seigneur de m'accepter dans ta famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.